à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur 5 signes d'anxiété chez votre chat. Alors bien sûr il y en a d'autres mais ici je vais vous en développer 5. Le premier signe, votre chat ne fait pas ses besoins dans son bac. Alors deux choses par rapport à ce signe. D'une part, je vous conseille quand même une visite chez votre vétérinaire pour éliminer toute pathologie physique, comme par exemple une infection urinaire ou des petits cristaux. Ma petite Louise, il y a 2 ans, elle faisait des petits pipis partout et il s'est avéré qu'elle avait des petits cristaux dans les urines. Donc ça, c'est une chose vraiment à éliminer. Et une autre chose, par rapport au bac, il y a des règles, à savoir que il faut mettre le bac de votre chat dans un endroit où il puisse faire ses besoins en toute sécurité. Observez aussi quel grain il apprécie, quel type de bac il apprécie. Il y a des chats très souvent qui n'aiment pas les bacs couverts, qui aiment mieux les bacs ouverts. Donc voilà, ce sont des petites règles à respecter et si vous avez deux chats par exemple, on dit toujours 2 bacs plus 1. Donc voilà, c'est important que ces conditions soient remplies. Alors si ces conditions sont remplies et que votre chat fait toujours ses petits besoins en dehors de son bac, c'est qu'il est probablement stressé. Cela peut être aussi une question de territoire, une question d'environnement, de place. Par exemple, mon petit Chaussette, quand je l'ai accueilli, il faisait ses besoins un petit peu partout, sauf dans son bac, parce qu'il n'arrivait pas à trouver sa place par rapport à Lily qui était encore là, donc la grande Lily, je l'appelle, ma première petite chatoune qui était un peu la reine-mère et qui faisait sa loi. Donc Chaussette ne trouvait pas sa place dans cet environnement et du coup il faisait ses besoins un peu partout. Notamment il a uriné sur une prise et il a failli mettre le feu à la maison. Donc voilà. Donc ça c'est un des signes d'anxiété, le fait que votre chat fait ses besoins en dehors de son bac. Un deuxième signe d'anxiété, cela peut être que votre chat s'ennuie. C'est important donc pour votre chat de jouer. C'est non seulement important pour son développement physique, mais également psychologique. Donc, il est important que soit il puisse jouer seul avec des petites balles, des petits morceaux de papier, etc. Ou que, évidemment, vous puissiez jouer avec lui. Et ça, c'est un aspect en plus, puisque ça va créer une relation de confiance entre vous, une connexion, une complicité entre vous et votre chat. Donc, l'importance de jouer pour que votre chat ne s'ennuie pas, parce que ça peut lui provoquer du stress. Un troisième signe d'anxiété, votre chat se cache dans des endroits insolites. Comme je vous l'ai déjà souvent dit, le chat a ses habitudes et dès qu'on le bouscule, il est très souvent stressé, très souvent anxieux. Tout changement quel qu'il soit, que ce soit un deuil, une séparation, un déménagement, l'arrivée d'un nouveau compagnon animal, l'arrivée d'un nouveau compagnon tout court, tous ces changements peuvent provoquer du stress chez votre chat. Donc il est vraiment important de le préparer à ce changement. Un autre signe, vous êtes anxieux pour le moment. Alors les animaux, en l'occurrence ici les chats, sont comme des éponges. Ils ressentent tout. Et donc si vous êtes stressé ou que vous vivez une période plus difficile actuellement, votre chat va le sentir et montrera très probablement aussi des signes d'anxiété. Son comportement finalement coïncidera avec le vôtre. Alors il n'y a aucune raison de culpabiliser par rapport à ça, c'est simplement, voilà, c'est un fait, c'est important d'observer aussi, le chat peut vous renvoyer votre miroir, le fait que vous soyez par exemple stressé actuellement et ça peut aussi vous aider à en prendre conscience et à y remédier. Donc,
si vous êtes moins stressé, du coup aussi, votre chat le sera moins également. Un cinquième signe, votre chat ne mange plus. Si votre chat ne mange plus, évidemment plusieurs raisons existent. Il peut y avoir également une pathologie physique, donc c'est pour ça qu'il est important aussi d'aller chez votre vétérinaire pour éliminer cette hypothèse. Mais il peut être, s'il ne mange plus, cela veut dire qu'il peut être également stressé, anxieux, quelque chose va le perturber. Pour remédier à tous ces signes d'anxiété, de stress, alors il y a plusieurs outils bien sûr, mais la communication animale et les fleurs de bac pour moi sont vraiment deux outils essentiels parce que d'une part la communication animale va permettre de mieux comprendre les besoins et les ressentis de votre chat et les fleurs de bac vont pouvoir l'aider à être plus serein, être plus harmonieux dans son environnement. Voilà, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter sur mon mail à contact@mooncat.be ou si vous avez envie que je communique également avec votre chat, n'hésitez pas à me contacter via l'adresse mail que je vous ai mentionnée. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour une toute autre vidéo. Bye bye!